Les enfants, vous vous préparez, on va mettre les manteaux? Ce matin, c'est l'heure de la promenade en famille. L'hiver, Liron, Shelly, Yoram et Ophélie, leur maman, multiplient les couches de vêtements. Même Marley, le petit bichon, a droit à son petit manteau. Je me manteau à Marley. C'est l'hiver, je vais avoir froid. Mais alors, est-ce une bonne chose de couvrir le petit bichon lorsqu'il fait froid, tandis que le berger allemand, lui, est privé de manteau? Ice doucement, s'il te plaît. Ice! Je pense que le gros chien a beaucoup moins froid que le petit. Alors, chien ou chat, nos animaux domestiques ressentent-ils le froid comme nous ou sont-ils suffisamment protégés par leurs poils? Nous avons posé la question à Céline Gastinel-Moussour, vétérinaire. Actuellement, les animaux sont clairement beaucoup plus sensibles au froid qu'avant. Je pense clairement que la domestication y est pour quelque chose, parce qu'on a créé des races et que dès qu'on crée quelque chose, on perd du naturel, on perd de la force, et puis aussi parce qu'ils se sont adaptés au fait qu'ils sont plus à l'intérieur, plus au chaud, et que d'aller dehors demande un effort. Il y a même des gens qui rechignent à sortir le chien lorsqu'il pleut, parce que le pauvre, il va se mouiller. Mais évidemment qu'on provoque là des animaux qui sont beaucoup plus fragiles. Certains de nos animaux de compagnie seraient donc sensibles au froid. La preuve avec ce chaton de 4 mois qui vient se faire soigner. Bonjour! Je viens vous voir parce que ma petite Pearly a les yeux qui coulent, le nez très pris et puis elle éternue beaucoup. À tes souhaits. Elle a plutôt des signes d'avoir pris un coup de froid. On n'a pas réussi à la sécher complètement et en plus de ça, elle adore aller dans le garage où il fait assez froid. Il faut que je la mette sous antibiotiques. Et oui, les animaux sont comme nous. Lorsqu'ils ont froid, l'énergie que leur corps dépense pour tenter de se réchauffer affaiblit leur défense immunitaire face aux maladies. Pourtant, la plupart des mammifères possèdent une défense naturelle contre le froid, leur fourrure. Regardons-la de plus près. Il y a 2 types de poils chez l'animal. On a un poil de couverture ou poil primaire qui est plutôt long, qui est imperméable et qui est capable en plus de se redresser. Et lorsqu'il se redresse, il apporte une couche d'air protectrice. Et la couche d'air protectrice, elle empêche les déperditions d'énergie. Et puis, il y a un poil secondaire qui est en dessous de ce poil de couverture et qui lui est dense, presque duveteux, touffu et qui va garder l'aspect chaleur, l'aspect thermique. Mais si la plupart des mammifères ont ces 2 couches de poils pour se protéger en hiver, alors pourquoi ce petit chihuahua tremble-t-il, tandis que Ice, le berger allemand, semble très à l'aise dans le froid? Est-ce une question de taille? Les animaux ne sont pas du tout à armes égales face au froid. D'abord parce que leur physiologie est différente, parce que leur couche de graisse est différente, parce que l'épaisseur de leur poil, la densité de leur poil est différente. Un chien sans poil et sans couche de graisse, il sera forcément beaucoup plus sensible qu'un chien qui a une bonne couche de graisse et avec un poil important. C'est la différence entre un husky bien adapté et le lévrier à poil très ras qui va avoir besoin d'un manteau. Voilà pourquoi Marley a besoin d'être couvert, mais pas Ice qui a une grosse fourrure bien plus épaisse et plus de graisse en dessous. Et si un animal de compagnie est plus ou moins vulnérable face au froid, c'est surtout à cause des critères de sélection choisis pour créer sa race. Les chiens destinés au travail en extérieur sont évidemment plus résistants que les chiens de salon. Qu'en est-il des autres animaux à poils ou à plumes qui vivent toute l'année en extérieur sans aucune protection? Moi, je pense que les autres animaux, ils peuvent avoir froid. Et ils n'ont pas de manteau, en fait, les animaux de la forêt. Vraiment? Eh bien, c'est ce que nous allons vérifier dans cette ferme pédagogique à Écancour, dans le Val d'Oise, avec Marie, chargée d'élevage. Ici, il y a des vaches, des moutons, des canards et même un âne. Vous avez vu là, l'âne en ce moment, il a ce qu'on appelle un poil d'hiver. Donc il a un poil qui est beaucoup plus épais, beaucoup plus dense et beaucoup plus long. On le voit bien sur sa tête parce qu'il a la tête qui est quasiment toute ronde. Nos animaux domestiques ont eux aussi un poil qui se densifie en hiver. Mais les animaux de ferme ou sauvages ont un atout en plus. Il y a une adaptation aux conditions, c'est-à-dire si on reste dehors en permanence, il va y avoir un poil qui devient plus dru, on va se nourrir en conséquence, manger plus, avoir un métabolisme plus important, bien sûr. Autrement dit, le métabolisme de ces animaux qui vivent constamment en extérieur s'adapte au froid.
contrairement à nos compagnons à quatre pattes qui vivent bien au chaud dans nos maisons. Les canards, comment ils font pour pas avoir froid dans l'eau? En effet, sur leur corps, ils ont des plumes, mais pas sur les pattes. Donc là, l'eau est à 7 degrés. Ah là là, c'est froid. Imaginez, c'est un peu comme si en plein hiver, nous étions vêtus d'une doudoune, mais pieds nus. Pour ne pas avoir les pattes gelées, les canards sont dotés d'un système extraordinaire. Explication de Véronique Mantré, vétérinaire spécialisée dans l'étude des oiseaux. Les oiseaux vont avoir des températures différentes aux différents endroits du corps. Ce qui est assez incroyable, nous on a 37, 38 partout dans notre corps. Les oiseaux pas du tout. Donc ils vont pas avoir la même température en haut du corps, entre 38 et 42. Et au niveau des pattes, ils sont capables de tolérer des températures qui vont presque jusqu'à 0. Avec les oies et les cygnes, les canards font partie de la famille des palmipèdes. Et contrairement à nous, les palmipèdes et certains oiseaux ont un système d'échangeur de chaleur qui empêche leurs extrémités de geler. On a souvent froid dans les extrémités, là où le sang va mettre beaucoup plus de temps à aller. Donc le canard, l'hiver, quand il fait froid, va amener moins de sang dans les pattes pour les laisser juste à température au-dessus de 0 pour éviter qu'elles gèlent. Et comme par magie, On va avoir une adaptation avec le sang qui va arriver en bas, froid, adapté au froid, et le sang qui va remonter vers le haut, beaucoup plus chaud, adapté à la température du corps. incroyable, le canard est muni d'un échangeur thermique. Explication. Le sang très froid qui remonte vers le corps du canard capte la chaleur du sang qui arrive par l'artère. Résultat, la chaleur est conservée dans le corps du canard. En séparant la température de leurs pattes à celle du reste de leur corps, les palmipèdes résistent donc à des eaux très froides. En plus de leurs pattes, ils ont des plumes sur le reste de leur corps. Les plus visibles sont imperméables. L'eau qui va tomber dessus va juste glisser sur les plumes sans s'imprégner et s'infiltrer à l'intérieur. Donc en fait, leur peau ne sera jamais mouillée. Et en dessous, Quand on soulève, on voit qu'il y a plein de toutes petites plumes blanches en dessous. On se sert en fait du duvet des canards et des oies pour nous les mettre dans les manteaux pour pouvoir avoir bien chaud. T'as vu comme c'est doux? les animaux habitués à vivre en extérieur luttent donc seuls contre le froid. Mais pour nos animaux domestiques qui ont besoin d'être protégés, le manteau s'impose. Et il n'est pas là que pour faire joli. Bonjour madame. Bonjour. Puis-je vous renseigner? En région parisienne, Hélène vient rhabiller Jackpot. Je suis à la recherche d'un manteau d'hiver pour mon chien. D'accord. On va regarder ce qu'il me reste en rayon. Un petit chien qui a froid, il va être plus réchauffé par du coton, par de la laine, par du polaire. Et puis, il faut surtout que ce soit doux. Idéalement, col roulé, imperméable, mais surtout... Et après, on passe sous le ventre. Et oui, plus un chien marche près du sol, plus il risque d'attraper froid. Le coup de froid, c'est pas uniquement le nez et les yeux qui coulent. Ça peut être aussi un coup de froid sur le ventre. Et c'est d'ailleurs quand ils sont mouillés qu'ils attrapent beaucoup plus le coup de froid. Je le trouve très bien. Puis il est tout chaud. Pensez aussi à protéger leurs pattes avec des petites bottes en cas de neige quand les trottoirs sont salés, car le sel risque de brûler leurs coussinets. Vous l'aurez compris, l'hiver, la plupart des animaux qui vivent dehors ont plus de ressources contre le froid que nos compagnons favoris. Mais on peut aider nos chiens et nos chats à se protéger en adoptant les bons réflexes.